À ceux qui œuvrent dans le royaume de Dieu, je dis simplement, je ne veux pas seulement être votre frère en Christ, je veux être votre ami. Vous savez, une amitié est plus que cela. Pensez à Jonathan et David. Pensez à une amitié très authentique qui vient de Dieu et qui mène à Dieu. Une amitié qui reste dans toutes les situations, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. On peut vraiment dire en toute sincérité ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Et nous avons été baptisés dans le corps du Christ par le Saint-Esprit. Et nous sommes un seul corps, bien que nous soyons plusieurs membres. Et on peut vraiment dire que c'est une union divine, opérée par Dieu, rachetée par le sang de l'agneau, purifiée par la parole de Dieu, dans le bain de l'eau de la parole, puis baptisée dans le corps du Seigneur par le Saint-Esprit. Notre tâche ces jours-ci sera de lire quelques passages de la Bible et de demander à Dieu qu'il fasse ce qu'il n'a encore pu faire, ce qu'il n'a pas encore pu faire, et nous devons toujours nous rappeler de le remercier du fond du cœur pour ce qu'il a déjà fait. Lors de notre dernier voyage à Heilbronn, Nuremberg, Salzbourg et Zurich, une pensée très importante m'est revenue sans cesse à l'esprit. Ce n'est que là où Dieu a commencé, a réellement commencé à faire quelque chose. C'est seulement là qu'il peut continuer. Ce n'est que là qu'il peut achever son œuvre. Nous devons être sûrs que Dieu a commencé la bonne œuvre en nous, en moi et en toi. Puis, nous devons le laisser continuer et lui permettre d'achever ce qu'il a commencé, d'apporter la touche finale, comme diraient les Américains, de polir, afin que tout soit vraiment parfait. À qui a-t-il déjà commencé? À qui a-t-il déjà commencé? Amen. Dites Amen. Et qui est convaincu qu'il continuera? Et qu'il le fait même, et nous le sentons, nous le vivons. Qui est également convaincu qu'il achèvera. Jusqu'à quand? Dès aujourd'hui, je peux vous le dire, ce qui est écrit, jusqu'au jour de son avènement. Alléluia. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Ce qui n'est pas encore aujourd'hui devra être, parce que Dieu le veut ainsi. Et les hommes de Dieu ont déjà vu la foule rachetée par le sang, vêtue de blanc, sans tache et sans ride, dans la gloire. Elle sera donc là, et par grâce, nous pouvons en faire partie. Si nous, en tant que croyants, ne nous réjouissons pas du salut, de la rédemption et de ce que Dieu a fait en nous et pour nous, qui le fera? Je crois que le psaume 103 nous donne ici la pensée et la direction à suivre. Louez le Seigneur. Loue le Seigneur, ô mon âme, et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. Lui qui rachète ta vie de la force, qui te couronne de grâce et de miséricorde. Il pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies.
Ces hommes ont déjà vu par le Saint-Esprit ce qui allait nous arriver grâce à la rédemption que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a apporté et donné. Détendons-nous en présence de Dieu et laissons simplement agir l'Esprit de Dieu, non seulement en écoutant la parole, mais en l'écoutant avec foi, en la recevant, en l'accueillant et en laissant agir le Saint-Esprit. Nous croyons que la parole ne revient pas vide, sans effet, mais qu'elle accomplit toujours. C'est pourquoi Dieu l'a envoyée. Vous savez, nos thèmes principaux sont le retour de Jésus-Christ, notre appel à sortir et notre appel, notre sortie de tout et notre préparation et tout ce qui concerne la fin des temps en général. Mais dans des jours comme ceux-ci, nous devons et voulons aborder de manière particulière les passages qui parlent et écrivent de l'effusion du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit, afin d'avoir à l'esprit ce que Dieu accomplit et opère, car c'est ce qui a déjà été dit en rapport avec l'Église dans le chapitre 4 de Zacharie. Lorsque le prophète a vu le chandelier à 7 branches en or et le récipient d'huile au-dessus du chandelier à 7 branches et les 7 conduits qui faisaient couler l'huile dans chaque lampe avait un conduit de remplissage afin que l'huile de l'Esprit coule de tout le réservoir d'huile dans ces 7 âges de l'Église et que l'enseignement, la révélation et l'onction du Saint-Esprit soient accordés aux vrais croyants à chaque âge de l'Église. À chaque âge de l'Église. Soit accordé aux vrais croyants. Je sais qu'il existe des opinions divergentes à ce sujet. Je sais également que nous ne nous intéressons pas du tout aux opinions sur ce site. Et en cet endroit, nous voulons savoir ce que dit les Saintes Écritures sur un sujet et nous voulons ainsi croire et vivre conformément à l'Écriture. Lorsque la Bible parle de conversion, on ne peut pas dire « Ah, cette époque, dans cet âge, la conversion était telle ou telle, et plus tard encore tout à fait différente. » Ce n'est pas possible. La conversion est la conversion. Lorsque la Bible parle de la nouvelle naissance, alors on ne peut pas non plus dire « Oui, dans le premier âge où tout allait encore bien, la nouvelle naissance des croyants était comme si et était ceci et cela, mais plus tard, lorsque les temps sombres sont arrivés, c'était comme ça, c'était différent. Non, ce n'est pas vrai. La conversion a toujours été la conversion. Et une nouvelle naissance a toujours été une nouvelle naissance authentique. Croyez-vous cela? Je le crois. Dans tous les âges, je le crois. De tout mon cœur, quelle que soit la situation générale, celui qui a expérimenté Dieu, il expérimentait Dieu. Est-ce vrai qu'ils aient été nombreux ou peu nombreux? Il en va de même pour le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas dire, oui, autrefois, le baptême du Saint-Esprit était ainsi et ainsi, mais aujourd'hui, il est différent. Non! Le baptême du Saint-Esprit est le baptême du Saint-Esprit. Hier, aujourd'hui et demain, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. 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 Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut en être autrement. Et nous ne voulons pas qu'il en soit autrement. Avez-vous bien compris cela? Êtes-vous aussi d'accord avec cela? Dans votre fort intérieur, nous devons l'être. Nous devons donner raison à Dieu. Si nous ne donnons pas raison à Dieu, nous restons sur notre faim.
Et nous pouvons éventuellement voir des gens devant nous et derrière nous, à droite et à gauche, être bénis sans que nous le ressentions nous-mêmes. S'il vous plaît, suivons chaque parole et disons oui. Ce n'est qu'alors que nous croyons, comme l'Écriture l'a dit. Et ce n'est qu'alors que des fleuves d'eau vive pourront couler de nos corps. Lorsque le fleuve se déversera sur nous, lorsque la source dont notre Seigneur a parlé jaillira en nous. Jean 7, verset 38. Êtes-vous d'accord avec cela? Oui. La conversion a toujours été une conversion. Et elle est encore une conversion aujourd'hui. La nouvelle naissance, si c'en était une, était une vie issue de Dieu qui était accordée à celui qui était devenu croyant. Et on pouvait toujours dire, voici, tout est devenu nouveau. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il en va de même, soulignons-le encore une fois, il en va de même pour le baptême du Saint-Esprit. Et peut-être, cette remarque servira-t-elle aussi à nous aider vraiment et profondément. Même dans les jours où seule la justification était prêchée, des gens ont été baptisés dans l'Esprit. Des gens sont nés de nouveau. Et je demande que personne ne me dise, oh, dans ces époques-là, qui donc a été sauvé? Qui parmi vous connaît Apocalypse 2 et 3? Les connaissez-vous? Connaissez-vous les Écritures? Dans chaque lettre, il est fait état, ou alors il est parlé du messager de l'Église. Et est-ce vrai? Dans chaque lettre, le message était adressé à l'Église. Et chaque lettre se termine par la même chose. Celui qui vaincra. Amen. Bien sûr, les connaissances étaient différentes. Tout comme la prédication, John Wesley est allé beaucoup plus loin que Martin Luther ne pouvait aller, mais comme je l'ai déjà dit, celui qui est venu à Dieu ou qui vient aujourd'hui, qui se convertit vraiment et fait l'expérience avec Dieu, doit suivre le modèle biblique. Cela doit être semblable au modèle biblique. Pas la prédication partielle, mais l'expérience complète. Pas la prédication en partie, mais l'expérience complète que les hommes ont faite avec Dieu, font maintenant avec lui et feront jusqu'à la fin. Ce que nous attendons encore, bien sûr, c'est le dernier Rund. Mais aujourd'hui, nous pouvons tous être baptisés dans l'Esprit sans exception. Aujourd'hui, personne ne peut me montrer dans la Bible qu'il a été ordonné à qui que ce soit d'attendre à part les 10 jours lorsque les apôtres ont été appelés à Jérusalem. En Samarie, personne n'a dit nous avons attendu 10 jours, maintenant attendez-vous aussi. Non. Ils sont venus, ils ont prié, et cela s'est produit. Et cela s'est produit. Frère Rousse a déjà cité le passage des Actes des Apôtres 10. Pierre était encore au milieu de son sermon, mais il en était déjà au cœur, à savoir Jésus-Christ, qui avait été crucifié et était ressuscité le 3e jour. Acte 10, 44, vous connaissez tous la prédication très courte. Et il est écrit, tandis qu'il parlait encore, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient son discours. Il n'y avait qu'un temps d'attente, et celui-ci était nécessaire, car le Saint-Esprit ne pouvait descendre avant que le Seigneur ne soit monté au ciel et que le temps ne soit accompli, c'est-à-dire avant que le 50e jour ne soit réellement arrivé ou ne soit venu. Dans l'Ancien Testament, nous avons les différentes fêtes
et même la Pentecôte, la fête de la Pentecôte qui est déjà une fête particulière. Et nous voyons cela transposé dans le Nouveau Testament. Êtes-vous tous d'accord pour dire qu'un baptême du Saint-Esprit au XXe siècle doit être exactement comme il était au premier siècle, du premier âge des premiers chrétiens? L'Amen venait de l'extrême gauche très fort, bien qu'il ne s'agisse que d'un petit groupe, et celui d'ici n'était pas aussi fort, puis celui de là-bas de nouveau. Mes chers amis, c'est le moment où Dieu veut nous mettre maintenant en accord avec chaque parole. L'homme ne vit pas seulement de pain et de quelques paroles qui s'inscrivent dans le concept. L'homme vit de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de chaque parole. Et nous pouvons dire, Seigneur, où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Ce que Jean a dit à l'époque est toujours d'actualité. Je vous baptise seulement d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'huile seule ne suffit pas. Il faut aussi l'allumer. Le feu en fait partie, tout comme les langues de feu du jour de la Pentecôte, afin que s'accomplisse ce que notre Seigneur a dit. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, qu'il brûle déjà, Luc 12, 49, qu'il allume à nouveau un feu, et cela en chacun de nous, le feu saint de Dieu, versé sur l'huile sainte de Dieu, cela donne quelque chose de très beau. Est-ce que nous le voulons tous, vraiment? Il est vraiment le même hier, aujourd'hui, et le même dans toute l'éternité. Encore une petite réflexion, parce que je voyage beaucoup, je le sais, on le répète sans cesse. Celui qui croit au message a déjà tout reçu. Mes chers amis, je voudrais le répéter et le souligner encore une fois. Le message est le message. Mais ton expérience personnelle avec Dieu est une expérience personnelle du salut que tu dois absolument vivre. Il n'y a pas d'autre moyen. Et puis ensuite, croire au message. C'est quelque chose de merveilleux. Ou croire au message et ensuite vivre l'expérience avec Dieu. L'un ne remplace pas l'autre. L'un appartient à l'autre et les relie entre eux. Et c'est seulement ainsi que nous atteindrons notre but. Si nous croyons de la manière dont Dieu nous l'a dit dans sa parole par grâce. Je suis heureux que Dieu ait accordé nos cœurs comme on accorde un instrument. Un instrument ne peut pas être accordé après beaucoup d'autres. Il faut un chef d'orchestre, il faut quelqu'un qui sache exactement comment accorder. Et qu'a dit Frère Branham? Le chef d'orchestre doit diriger selon les notes. Il faut jouer selon les notes. Nous avons ici les notes. Ici nous avons les notes. La parole de Dieu. Si nous jouons ici, d'après ces notes-là, oui, alors une musique céleste retentit. Alors nous entendons le chant des anges. Alors Dieu pourra se glorifier. Est-ce que toutes les cordes sont-elles accordées? Tout est-il en harmonie? Que le Seigneur, le grand maître, nous accorde tous vraiment
nous accorde tous jusqu'à ce que tout soit en harmonie et que tout soit accordé ensemble et qu'aucune fausse note ne soit plus audible, mais que le Seigneur ait pu accomplir de grandes et merveilleuses choses parmi son peuple. Êtes-vous d'accord avec cela? Un jeune frère qui est assis parmi nous aujourd'hui est venu me voir et m'a dit certaines choses qui m'ont beaucoup touché le cœur. En gros, je le répète avec mes propres mots, car il m'a parlé avec son cœur, mais il tenait vraiment à ne pas seulement venir écouter la parole et les choses merveilleuses que Dieu a révélées, mais à être prêt lorsque le Seigneur viendra avoir de l'huile dans la lampe et de l'huile dans la cruche. De l'huile dans la cruche. Il voulait être là lorsque le Seigneur viendra comme l'époux pour ramener les siens à la maison. Je veux aussi être là. Je veux avoir une lampe allumée qui brille et aussi la cruche d'huile pour la remplir. Car il y a ces deux passages de la Bible qui parlent du retard. Du retard. Dans Matthieu 25, on dit que le Seigneur retarde sa venue, et c'est exactement ce qui est écrit. Peut-être que je le lis parce que cela fait référence aux Saintes Écritures. Dans Matthieu 25, oui, cela devrait être dans les premiers versets. Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, avec leurs lampes à la main, sont sorties à la rencontre de l'époux. Verset 2. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Verset 3. Les folles prirent leurs lampes parce que les folles prirent leurs lampes mais ne prirent pas d'huile avec elles. Verset 4. Les sages, au contraire, prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Oui, voici maintenant le verset 5. Comme l'époux tardait, se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Nous avons ici les mots comme l'époux tardait à venir. Donc, cela signifie qu'on s'attendait déjà à son arrivée, mais qu'on avait ensuite l'impression qu'il tardait à venir, qu'il n'arrivait pas encore, qu'il se faisait attendre, et même ceux qui allaient à la rencontre de l'époux devinrent tièdes et paresseux et s'endormirent. Puis, à minuit, un cri retentit. Il existe deux versions dans les traductions. L'une dit « l'époux arrive » à l'impératif, et l'autre dit « l'époux est là ». Peu importe ce qui est écrit ou dit ici, dans tous les cas, il est écrit « et ils se mirent en route ». Et ils se mirent en route. Ils se mirent en route. Nous connaissons tous le passage de la lettre de Pierre, donc de Pierre chapitre 3, où il est également question de retard. Je ne suis en fait pas du tout préparé à ces passages. De Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. De Pierre chapitre 3, versets 8 et 9. N'oubliez pas, bien-aimés, qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Cette parole est également très importante pour nous tous.
et pour ceux qui nous tiennent à cœur, que nous aimerions voir auprès de Dieu. Et il n'y a pas de croyant qui n'ait pas son cœur lié à ses proches, à ses parents ou d'autres personnes pour lesquelles il prie, qu'il aimerait revoir au ciel. Et je crois que cette parole nous éclaire à ce sujet. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Il attend seulement que les derniers soient appelés et entrent, selon Romains chapitre 11, verset 25, la porte ensuite se refermera et le salut reviendra aux Juifs d'où il est venu, car il est écrit, le salut vient des Juifs. Jean 4, 22, les Juifs l'ont reçu en premier, puis il est venu à nous. Et lorsque l'Église épouse sera achevée, le salut de nous reviendra aux Juifs et ils reconnaîtront le Seigneur comme leur Messie. Tout se passe dans le royaume de Dieu exactement selon le plan divin. Et je sais que certains d'entre nous ont déjà pensé de temps à autre que dans le monde politique, dans le monde religieux, dans l'économie, dans tout, nous voyons que les prophéties bibliques s'accomplissent à une vitesse qui semble en effet trop rapide à certains. Et vous savez, il y a des gens, je l'ai vécu une fois, j'avais des frères américains dans ma voiture, en particulier ce géant du Texas. Et alors que nous étions en route de Paris à Bruxelles, je roulais à environ 120, 130, pas plus. Nous avions encore du diesel tout à coup, et tout à coup, tout le convoi est arrêté, et cet homme du Texas est descendu sur le parking et a agité les deux mains en disant, je ne continue plus avec vous, Cette vitesse est insupportable. Les roues ne touchent plus le sol. Je l'ai d'abord regardé, il était grand, il me dépassait d'une demi-tête et il avait les genoux qui tremblaient. Mais après que je l'ai calmé, il m'a dit, en fait, je ne suis pas encore prêt à entrer dans la gloire. Il n'était pas encore tout à fait d'accord. Ça ne lui convenait pas du tout. Je viens de mentionner cela pour apporter un peu d'humour dans cette affaire. Certaines personnes trouvent que cela va trop vite. La vitesse ne leur convient pas tout à fait. Eh bien, je demande à tous nos frères voisins de bien comprendre cette remarque. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore de limitation de vitesse dans le pays, en Allemagne ici. Elle ne viendra qu'après notre union, notre réunification. Mais, quoi qu'il en soit, lisons encore quelques passages de la Bible. Je suis très sérieux. Très sérieux. Même si j'ai intégré ces choses dans mon discours aujourd'hui, c'est une question sainte pour moi. La question qui n'a pas encore trouvé de réponse est la suivante. Pourquoi les choses avancent-elles si lentement pour nous? Pour l'Église et notre frère, je ne veux pas le nommer ni le pays, mais il a dit, je m'attendais à plus quand je suis venu à Krefeld. Oui, moi aussi. Je m'attendais à plus. Et je m'attends encore à plus aujourd'hui. Et Dieu a plus. Et il fera encore de grandes choses. Il ne s'agit pas ici que quelqu'un fasse quelque chose, mais que nous
rachetions ce temps afin d'apporter le message divin au peuple et aux langues, et en particulier au peuple de Dieu dans toutes les langues et toutes les nations, afin que l'appel à sortir et l'achèvement puissent avoir lieu. Car c'est là la première étape et on ne peut pas mettre les autres avant la première. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 16 un peu de ce que le Seigneur a annoncé, ce qui se passerait lorsque l'Esprit de Dieu serait répandu. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 4, puis quelques versets plus loin. Mais je vous ai dit cela, Jean 16, verset 4, afin que lorsque l'heure viendra, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Nous pouvons ici nous arrêter un instant. Le Seigneur a dit beaucoup de choses. À l'heure de l'accomplissement des Écritures, tous les passages bibliques nous reviennent à l'esprit et nous sommes reconnaissants à Dieu d'avoir pu, dans cette génération également, trouver à nouveau les bons passages bibliques au bon moment et dans le bon contexte. N'est-ce pas vrai? Nous ne savions pas beaucoup de choses à l'avance. Mais lorsque l'Écriture s'est accomplie, nous l'avons confirmé et nous l'avons vu confirmer et avons pu remercier Dieu de tout cœur, comme notre Seigneur l'avait fait à l'époque. Il a lu le chapitre 61 du prophète Ésaïe, puis a dit dans Luc 4, aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vos yeux ou devant vous. Nous vivons au milieu de l'accomplissement des Écritures qui s'accomplit dans tous les domaines. Et nous pouvons nous attendre à ce que le retour du Seigneur soit imminent, vraiment imminent. Parfois, j'ai déjà la parole qui, à ma connaissance, n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, le mot araméen Maranatha, qui signifie le Seigneur vient, ou dont la formulation exacte est parfois légèrement différente. Mais une chose est sûre. Cela signifie le Seigneur vient. Et nous croyons qu'il viendra bientôt. Et devrions nous vivre maintenant dans cette période où nous avons l'impression qu'il tarde à venir. Et parfois nous pensons, comme beaucoup l'ont fait dans les années 70, dans les années 70, que le Seigneur va venir. Puis on recommence à compter et voyez-vous, cela ne s'est toujours pas produit. Il se pourrait bien que l'un ou l'autre se dise intérieurement, oui, alors mon Seigneur ne viendra certainement pas avant longtemps. Mes amis, mes frères et sœurs, même le temps de l'attente aura une fin. Même le temps de la patience aura une fin. Dès que les derniers auront été appelés et seront entrés. Si c'était ce soir, alors ce soir la porte se fermerait pour toujours. Le jour où le dernier sera appelé, celui qui doit être sauvé, la porte se fermera. La porte se fermera. Et ceux qui seront à l'intérieur seront à l'intérieur. Ceux qui seront à l'extérieur resteront à l'extérieur pour toujours. Et il y a un passage dans l'Évangile, selon Matthieu, qui décrit ou fait référence au jour de Noé. Et ils ne s'en sont pas aperçus ou ils ne l'ont pas compris. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Je n'ai pas le passage sous la main, mais il est ici, oui. Matthieu chapitre 24, verset 39.
Et comme ils ne s'en sont pas aperçus, et comme ils ne se rendaient compte de rien, il se passait beaucoup de choses. Le prophète a apporté le message, mais ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Ils ont secoué la tête et ont continué leur chemin en se disant, nous le connaissons, nous connaissons sa famille, qu'est-ce qui lui arrive là maintenant? Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas réalisé de quoi il s'agissait à l'époque. Et quand notre Seigneur parle ici, en particulier dans Matthieu 24, il parle de différentes choses, des tremblements de terre, des famines, des temps difficiles, des guerres, des cris de guerre, des faux prophètes. Il parle de beaucoup de choses ici. Et puis même de la grande tribulation du figuier qui deviendrait tendre, et du fait que ce sera comme au jour de Noé, etc. Et puis, il en vient à cette déclaration, et comme ils n'ont rien remarqué, il y aura des gens dans notre génération qui ne s'en rendront pas compte, qui ne comprendront pas de quoi il s'agit actuellement. Et là aussi, la parole d'avertissement est appropriée. Non seulement les vérités partielles qui nous sont précieuses, mais la vérité tout entière, le témoignage complet des Saintes Écritures, y compris toutes les promesses que Dieu a faites pour notre époque dans sa parole. Et cela ne s'arrête pas à quelques précieux enseignements sur la divinité et sur le baptême, sur le souper et peut-être encore quelques autres enseignements. Non. Aujourd'hui, tout le conseil de Dieu doit être proclamé. La divinité doit être prêchée correctement. Le baptême doit être administré correctement. Le souper doit être célébré correctement. Tout doit être remis en ordre. Dans l'état primitif, de même, nous devons veiller à ce que toutes les autres promesses s'accomplissent, ainsi que les choses cachées qui ont été révélées par le ministère prophétique. Elles en font tout simplement partie. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de ne pas vivre à l'époque de la Réformation où la connaissance est présente, mais à l'époque de la révélation. Quand le Fils de l'homme se révélera, se manifestera, comme cela était au jour de Noé, au jour de Sodome. Quand cela sera-t-il? Quand le Fils de l'homme se révélera? Avons-nous seulement compris de quelle manière le Fils de l'homme s'est révélé dans notre génération? Dans notre génération, on peut parler de ces choses et philosopher à leur sujet. Et je voudrais voir tous les prédicateurs qui ont déjà prêché à ce sujet. Au jour où le Fils de l'homme se révélera, ce sera comme au jour de Noé. Et voici, aujourd'hui, c'est comme au jour de Noé. Et le Fils de l'homme s'est révélé. Et ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Il est facile de parler ou de prêcher sur n'importe quel passage de la Bible. Il est un peu plus difficile d'éclairer ce passage de la Bible par la révélation de Dieu, puis de le classer bibliquement ensuite et de devenir une partie intégrante de ce que Dieu fait actuellement. Nous nous réjouissons de toutes les corrections, des corrections. Dans l'enseignement, nous les avons acceptés avec gratitude. Mais il est écrit qu'il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme se révélera. Je vais peut-être même devoir le lire, si je me souviens bien. Cela devrait se trouver dans Luc 17. On y trouve à peu près le même texte que dans Matthieu 24. Luc, chapitre 17,
verset 30. Luc 17, verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Alléluia. Loué soit Dieu le Seigneur. Ceux qui lisent le texte auparavant, comme ils ont construit et planté, comme tout a été fait jusqu'à ce que la destruction survienne ou que le feu tombe, ils ne remarquent rien auparavant. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas d'incendie, il n'avait pas encore plu jusqu'alors d'où aurait pu venir la pluie. Les gens étaient sûrs d'eux. Ils ne s'en sont pas aperçus. Et cela nous est donné comme un avertissement pour nos jours à partir de cette époque. Avons-nous remarqué ce que Dieu a fait à travers le ministère prophétique? Que ce n'était pas un homme, mais le Seigneur du ciel qui s'était manifesté pour être entendu par son peuple. Qu'a-t-on dit à l'époque, quand Moïse a reçu 2 signes, et puis est venu? S'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du 2e signe. Exode 4, 8. Qu'était-ce donc? Ce n'était pas seulement un signe. C'était une voix qui parlait à travers ce signe. L'avons-nous compris? S'ils n'écoutent pas la voix du premier, non pas s'ils ne remarquent pas le premier signe, mais s'ils n'écoutent pas la voix. Je ne sais pas si je vais trouver cela maintenant. Frère Rousse, tu peux m'aider? Car ces paroles sont très importantes à comprendre, surtout de nos jours. Cela devrait toujours se trouver dans Exode, au chapitre 4. Je vais vérifier rapidement moi-même. Mais c'est vraiment très important, très très important. Exode, chapitre 4, chapitre 4, verset 8. Oui, verset 8. S'ils ne te croient pas et ne se laissent pas convaincre par le premier signe, ils croiront au 2e signe. Ce qui m'intéresse, c'est où se trouve le terme voix. L'avez-vous trouvé? Ou est-il ailleurs? Dans tous les cas, il est important que nous ne nous contentions pas de voir, mais que nous écoutions et prêtions attention à ce qui est dit. Et cette parole est particulièrement importante, comme nous l'avons lu dans Matthieu 24 et dans Luc 17 et d'autres passages. Je le répète et je pose la question. Combien de prédicateurs ont déjà utilisé ces passages bibliques? Je ne sais pas si la salle serait assez grande pour qu'ils puissent trouver tous de la place. Il n'y a personne qui prêche sans inclure ces passages dans son sermon. Cela ne sert à rien quand on prêche ce qui s'est passé au jour de Noé, ce qui s'est passé au jour de Sodome, ce sera de même. Alors, il s'arrête là. Oui, quand cela se passera-t-il? Il y a déjà 1000 ans, ou juste avant le retour de Jésus-Christ. Et cela quand le Fils de l'homme se manifestera, se révélera. Que représentait-il en tant que Fils de l'homme? Il était prophète en tant que Fils de l'homme. À l'époque, ils ne le croyaient pas. Au contraire, ils disaient, tu as Belzébus, etc. Et le Seigneur a dit, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Et ces jours-ci, exactement la même chose s'est produite. Frère Branham n'était qu'un homme, comme vous et moi, comme nous le sommes. Il ne pouvait rien donner ni prendre. Mais nous pouvons dire ceci, même le nuage surnaturel devrait être une preuve divine pour tous ceux qui ont de l'intelligence au point qu'ils enlèveraient leurs chaussures
leurs chaussures et diraient, Seigneur, tu as parlé, tu as agi. Je suis prêt à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À l'époque de Moïse, il n'avait pas d'appareil photo. On ne pouvait pas photographier la colonne de nuée et de feu. À l'époque où la nuée est descendue sur le mont de la transfiguration, on ne pouvait pas non plus la photographier. Et ici, lorsque ce simple homme de Dieu disait sans cesse dans les réunions, maintenant la lumière, elle, ici et là, au-dessus de telle femme ou de tel homme, a-t-il trompé les gens? A-t-il en quelque sorte fait croire quelque chose aux gens? Il y avait là la colonne de nuée et de feu. La lumière surnaturelle est descendue. Ça, c'est la vérité. Notre Seigneur s'est révélé. Et nous vivons à cette époque. Est-ce comme à Sodome et Gomorrhe, maintenant tout est sans dessus, dessous? Qui s'y retrouve encore? L'avons-nous compris? Il ne suffit pas de parler du retour de Jésus-Christ. Nous devons franchir les étapes qui y mènent. Nous ne pouvons pas simplement arriver au sommet et dire « Good morning, Lord ». Ce n'est pas possible. Nous devons commencer là où Dieu commence et continuer. Cette pensée est également appropriée ici. Celui qui en ces jours ne permet pas à Dieu de le sortir de toutes les coutumes, de toutes les traditions, de toutes les choses qui ont été transmises et de ses propres connaissances des Écritures et de prendre un nouveau départ avec lui, ne pourra jamais connaître l'accomplissement biblique. L'avons-nous compris? C'était peut-être trop rapide pour les traducteurs et pour nous tous. Je suis touché intérieurement. Cela me submerge. Il ne suffit pas de dire nous avons vécu une conversion, nous avons expérimenté une nouvelle naissance et un baptême de Saint-Esprit. Les Écritures disent tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce sont les vrais fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu conduit dans toute la vérité. Si nous avons parmi nous des amis, des frères et des sœurs, pour qui le message divin pour cette époque est nouveau, qu'ils le fassent savoir ici. C'est l'ancienne parole que Dieu a remise sur le chandelier. Mais cette parole révélée par Dieu ne permet aucun mélange. Elle ne permet aucun mélange. Nous avons été assez longtemps dans la confusion où les hommes ont mélangé les paroles des hommes et la parole de Dieu. Comme je l'ai déjà dit, nous ne vivons pas dans les jours de la connaissance. Nous vivons dans les jours où le Fils de l'homme s'est révélé. Et nous devons entrer dans cette révélation divine. Il faut qu'il nous soit révélé, qu'il s'est révélé. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons être classés par Dieu, pour ensuite assister à la progression et complètement à la fin, à vivre l'achèvement. Dieu crée quelque chose de nouveau. Il prend un tout nouveau départ. Il a déjà fait avec beaucoup d'entre nous et il le fera encore avec les autres. Pas de mélange. Je vous dis où s'arrête le mélange. Dans le déluge. Tout mélange se termine par le déluge. Puis-je vous demander ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Le grand mélange entre la lignée de Seth, en tant que fils de Dieu, et la lignée de Caïn, les enfants des hommes. Genèse 6:2. Vous pouvez le lire dans Genèse 6. Et Dieu regretta d'avoir créé l'homme, car celui-ci ne se laissait pas reprendre par l'esprit de Dieu, ne se laissait plus convaincre
ne se laissait plus parler à sa conscience. À l'époque, les enfants de Dieu préféraient le mélange à l'écoute du prophète envoyé par Dieu. Maintenant, vous savez comment c'était au jour de Noé. Ceux qui n'ont pas écouté le message divin sont restés dans le mélange et ont péri avec lui. Je ne veux pas périr. Je veux entrer dans l'arche. Jésus-Christ est cette arche. Et puis quelqu'un dira peut-être, cela n'a aucune importance tant que j'ai le Seigneur. Oh, laisse-moi t'arracher cette dent de sagesse, même si tu as plus de 90 ans ou bien de 90 ans. Si tu es en Christ et que tu l'as, alors tu as la parole vivante et tu es dans la parole. Car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Les choses doivent simplement s'accorder. Et elles ne s'accordent que si tu permets à Dieu d'agencer les choses comme elles doivent se passer à ses yeux, selon sa parole. J'ai commencé à lire, mais vous remarquez que lorsque l'Esprit de Dieu attire l'attention sur quelque chose, cela doit être alors dit. Et ici, récemment, on a souvent entendu l'expression « faire ses devoirs ». Ce qui signifiait sans doute ne pas se contenter de survoler les choses, mais les lire attentivement et les faire de manière à ce qu'elles perdurent. Dans le domaine spirituel aussi, ne négligeons pas les choses. À un moment donné, cela fera défaut. Celui qui n'a pas encore pris un nouveau départ, un commencement, qui n'a pas vécu un commencement réel avec Dieu, conformément à ce qu'il a dit dans sa parole, pour ce jour où le Fils de l'homme se révélerait, et nous pouvons dire aujourd'hui, avec le recul, qu'il s'est révélé. Celui qui n'a pas encore pris un nouveau départ biblique avec Dieu, qui n'a pas vécu un commencement réel avec Dieu, qu'il expérimente ce commencement réel avec Dieu aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'a pas fait un véritable commencement avec Dieu, Dieu ne pourra pas faire une véritable fin avec lui. Le commencement est décisif pour l'issue d'une chose. Il n'y a pas de place pour les traditions bien intentionnées, ou alors les coutumes.Elles ont été bonnes pendant plus de 2000 ans. Elles étaient encore bonnes il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle à sa parole, en toutes choses. Et on peut le dire sans crainte. Là où se trouve la nourriture, les aigles se rassemblent. Nous pouvons nous rassembler au nom du Seigneur, avec la certitude qu'aucun théologien n'a donné ici son opinion. C'est Dieu qui a agi depuis le ciel et le Fils de l'homme s'est révélé. Heureux celui qui ne s'irrite pas contre lui. Heureux celui qui comprend de quoi il s'agissait. Vous qui êtes familiers avec le ministère, nous ne l'avons pas vécu assez souvent. En tant qu'homme, il n'aurait pu dire à personne, tu es un tel et un tel, tu as telle ou telle maladie, tu viens de telle ou telle ville. Mais c'est exactement ce que notre Seigneur a fait ici, sur terre, en tant que prophète, en tant que Fils de l'homme. Prenez donc tous les passages de la Bible. Et les scribes s'en sont offensés. Ils se sont mis en colère, car ils voyaient même clair dans leurs pensées. Rien ne lui était caché. Et il a dit, quelle mauvaise pensée avez-vous dans vos cœurs, Matthieu 9, 4. N'est-ce pas la même chose qui s'est produite, la même chose s'est produite, le même ministère, des gens du monde entier se tenaient devant lui. Il ne connaissait personne, mais n'avait besoin d'aucune information sur eux. Il se tenait là, et le Seigneur le lui révélait, et il le disait. Il laissait Dieu agir à travers lui et parler à travers lui. Mais pour que tous sachent que cela ne venait pas de la tribune, mais du ciel, cette lumière a pu être
prises sur la photo. 86 photos ont été envoyées au docteur James McDonald. À l'époque, les gens de toute la région ont pris des photos. C'était sensationnel. Au milieu du ciel bleu, ce nuage majestueux. Avez-vous compris? Le jour où le Fils de l'homme se révélera, il s'est révélé, loué soit son nom. Il est roi, sacrificateur et prophète. Loué soit-il pour l'éternité. Et parce que nous vivons à cette époque, il l'a fait. Cela ne s'est pas produit il y a 100 ou 200 ou 30 ou 300 ans. Cela s'est produit maintenant, peu avant le retour de Jésus-Christ. Dieu lui-même veille sur sa parole afin de l'accomplir lorsque le moment sera venu. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. La seule chose qui nous incombe est de permettre au Seigneur d'agir sur nous, en nous et à travers nous. En nous et à travers nous. Avons-nous compris aujourd'hui sur quoi il s'agit? À quel point le temps a avancé? Le Fils de l'homme n'est pas venu. Quand il viendra, ce sera un tout autre passage de la Bible et je ne comprends parfois pas pourquoi les gens confondent les passages bibliques. Quand il reviendra pour chercher les siens, deux seront couchés sur un lit, l'un sera pris, l'autre restera. Luc 17, 34. Deux seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre restera. Deux moudront à un moulin. Le Fils de l'homme n'est pas venu, certainement pas. Mais il s'est révélé. Nous, comme nous l'avons lu, loué et glorifié soit notre Seigneur qui nous a ouvert les yeux à ce sujet et qui nous permet d'y croire de tout notre cœur et de toute notre âme. Ici, ce n'est pas seulement la parole qui est prêchée, ce sont les vérités bibliques, ce qui est lié au dessein de la rédemption de Dieu qui est mis en lumière afin que tous ceux qui entrent soient éclairés. Je crois que nous pouvons dire en toute bonne conscience, comme David l'a proclamé dans le psaume 103 ou 119, 105, 119, 105. Ta parole est une lampe, dans le psaume 119, verset 105, à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole est devenue pour nous une lumière au milieu des ténèbres. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 36, verset 10. Lève-toi et deviens lumière, car ta lumière est venue. Ésaïe 60, verset 1. Et Jésus a dit, je suis venu dans le monde comme une lumière. Jean 12, verset 46. Jean avait déjà prêché que tout serait éclairé par lui. Et c'est pourquoi il a également dit, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Au temps du soir, la lumière paraîtra. À minuit, l'obscurité s'est installée. Les vierges se sont endormies. Puis vint l'appel au réveil. Puis vint le grand réveil, puis vint la rencontre avec l'époux. Mes bien-aimés, je voudrais à nouveau témoigner comme je l'ai déjà fait à maintes reprises en ce lieu et ailleurs. Je voudrais avoir prêché avec tous mes frères de telle sorte que je sois présent avec les auditeurs lors de l'enlèvement, afin que tous ceux qui ont entendu la parole aient fait aussi les expériences bibliques, la conversion, la nouvelle naissance, le baptême de cet esprit, quoi que ce soit, jusqu'à toutes les autres promesses, y compris celles que nous venons d'examiner. Il en sera au jour du Fils de l'homme comme il en était au jour de Noé, au jour de Sodome. Les hommes n'ont pas écouté Dieu parce qu'ils n'ont pas écouté les hommes envoyés par Dieu.
Et on entend parfois les gens dire, mon attitude ne dépend d'aucun prédicateur, même s'il est le plus grand. Oui, cela peut sembler beau. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais il est encore écrit, celui qui reçoit, que j'envoie me reçoit. Et celui qui reçoit un prophète, parce qu'il est un prophète, en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. Matthieu 10, 41. Dieu voulait envoyer ses serviteurs matin et soir, non pas pour que nous les lapidions, non pas pour que nous les tuions. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mais tu as tué et lapidé ceux que je t'ai envoyés. Matthieu 23, 37. Et voici, il y a eu un trop tard. Ils n'ont pas reconnu le jour de leur visite divine. Je ne voudrais échanger ma place avec aucun des évangélistes les plus célèbres du monde entier dans cette génération. Je veux être ce que Dieu a fait de moi. Je veux seulement devenir plus reconnaissant et je veux que le feu de l'amour divin brûle encore plus en moi et en nous tous. Je vous l'ai dit ici et je l'ai noir sur blanc. Le plus grand évangéliste des États-Unis gagne exactement $1 million par an. Nous étions déjà tous assez bien lotis. Nous n'avions pas besoin de plus. Notre Seigneur n'avait nulle part où reposer sa tête. Qui était-il? Incompris, rejeté, méconnu, méprisé. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Même d'avoir un avion personnel et tout le reste ne serviront à rien dans le jour que le Seigneur a fait. Heureux sommes-nous si nous pouvons nous contenter de ne pas faire partie des plus estimés, mais plutôt du petit groupe méprisé, pour qui la parole de Dieu signifie tout, et qui pense aussi à la parole de l'Épître aux Hébreux, selon laquelle nous devons sortir au-delà du camp pour porter l'opprobre du Christ. Quelqu'un pourrait me demander, mais oui, mais où peut-on prêcher toutes ces choses? Partout, en tout lieu. Il faut seulement commencer par l'ABC et enseigner d'abord aux gens les principes fondamentaux de la doctrine biblique avant de pouvoir aborder l'accomplissement des Écritures. Je me suis arrêté à Jean 16 au verset 5, ou était-ce au verset 4? Jean 16, verset 4. Mais je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure viendra, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Que pensons-nous de Luc 16, verset 30 et de ce qui précède et suit? Que pensons-nous des passages pertinents qui se rapportent à notre époque, à nos jours? Nous nous souvenons que le Seigneur l'a promis. Nous nous souvenons qu'il a veillé sur sa parole afin de l'accomplir au moment opportun. Et je voudrais le répéter à tous. Prenons le bon départ avec Dieu. Faisons un commencement authentique avec Dieu. Permettons-lui de commencer en nous selon sa parole, son œuvre. Son œuvre. Soyons honnêtes. S'il existe un plan pour une construction, et que les gens ignorent ce plan et construisent à la sueur de leur front, et que soudain la construction est comparée au plan et que rien ne correspond, aucune dimension n'est correcte, rien ne correspond. À quoi bon toute cette sueur? À quoi bon
tous ses efforts. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Psaume 127, verset 1. Frère Rousse a lu le passage de l'Épître aux Hébreux. Moïse a été fidèle dans la maison que Dieu lui avait confiée. Et Christ, en tant que fils, est fidèle dans sa maison, dans sa propre maison. Et nous sommes sa maison. Hébreux 3, verset 6. C'est ce que nous avons lu. Oui, mais où est le plan? Sur quoi la maison de Dieu doit être construite, bâtie? 1 Timothée 3, verset 15. L'Église du Dieu vivant est le pilier et l'appui de la vérité. Nous sommes une construction faite de pierres vivantes, assemblées les uns avec les autres. Et le Christ a été la pierre angulaire et sera la pierre de fête, lui le premier et lui le dernier. Et nous sommes rendus vivantes, sommes intégrés dans cette construction de Dieu. Qui construit l'Église, qui bâtit l'Église? Ce n'est pas un homme, une dénomination, ni même un prophète. Ce n'est pas non plus un prophète. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Mais il a des collaborateurs. Il a des personnes qui sont chargées d'être des collaborateurs de Dieu selon ce plan divin, qui ont reçu un appel divin pour cet objectif. Nous ne voulons être rien d'autre que cela, car Paul écrit en tant que collaborateur de Dieu, je vous exhorte. De Corinthiens 6, verset 1, comprenons-le, acceptons-le. Ce qui importe, c'est que Dieu ait pu prendre le bon départ en nous, ait pu faire un commencement vrai, un vrai commencement en nous, un commencement en accord avec lui et sa parole, puis la poursuite de l'œuvre divine en nous jusqu'à ce que nous soyons assemblés comme une maison de Dieu, solidement construite. Un édifice qui n'est pas construit de main d'homme, mais qui est véritablement une demeure de Dieu dans l'esprit, aussi étroitement assemblée que les membres d'un corps sont assemblés et maintenus ensemble par tout ce qui les relie. Et que le mot relie nous touche tous au cœur. Ce qui relie les membres entre eux vient de Dieu. Ce qui divise les membres les uns des autres vient de l'ennemi. Veillons à avoir cette relation avec Dieu. Veillons à ne dire que ce qui relie et ne divise pas. Parfois, ce sont beaucoup de choses merveilleuses qui nous unissent dans l'esprit et ce sont des détails qui nous divisent. Ne causons pas de grands dommages avec des détails, mais croyons et faisons confiance au Seigneur qui fera tout bien et mènera tout à bien de manière merveilleuse. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, je crois, oui, je sais qu'il a commencé avec nous. Je crois et je sais qu'il achèvera avec nous le jour, pour le jour de sa venue. Je crois et je suis certain qu'il mènera cela à bien de manière merveilleuse et que nous serons alors nous-mêmes émerveillés de ce qu'il a fait de nous. Ce n'est pas ce que tu as fait qui reste. Il n'y a pas de gloire personnelle. Que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Et c'est de lui que nous voulons nous glorifier aujourd'hui. Louons-le ensemble. Rendons-lui gloire, car il a fait de grandes choses pour nous et en nous, et il en fera de plus grandes encore. Loué et glorifié soit son saint nom
Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous et chantons le refrain tel que je suis, ainsi doit-il en être. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Non pas ma force, mais par toi et par toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Mes chers amis, nous avons la promesse, celui qui vient à moi, je ne le repousserai pas. Nous avons la promesse, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Jérémie 29, verset 13, Jean 6, 37, nous avons la promesse, quiconque frappe, on lui ouvrira. Matthieu 7, 7. Mais nous avons aussi l'avertissement, mais ils n'ont pas reconnu mes voix. Ils n'ont pas connu mes voix. Hébreux 3, verset 10, nous avons l'avertissement, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas remarqué. Nous avons l'avertissement du trop tard, qui viendra lors du retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et je suis convaincu que nous l'avons entendu, qu'il nous a parlé, Hébreux 3, verset 7, qu'il nous a parlé, que sa parole est vivante, et qu'elle ne reviendra pas vide, qu'elle accomplira ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé. Que celui qui a entendu l'appel vienne au Seigneur. Que vous soyez jeunes ou vieux, nous avons bien sûr à cœur que les jeunes ne soient pas attirés par un monde qui promet beaucoup et ne tient rien, mais qu'ils soient conduits vers le Seigneur, qu'ils le servent, le suivent, prennent un bon départ réel, afin qu'ils puissent aussi parvenir à un bon accomplissement. Avant de prier, je demande un bon achèvement. Je demande à tous de baisser la tête, de fermer les yeux, d'ouvrir leur cœur et de rester dans le recueillement devant le Seigneur qui nous a parlé. N'ayez pas honte lorsque le Seigneur vous appelle à venir. Venez. Il dit, quiconque me confessera devant les hommes. Matthieu 10, 32, et c'est ainsi que cela commence par le premier pas, la décision de choisir le Seigneur. Je ne veux pas insister longtemps, le Seigneur a parlé. Ceux qui veulent venir peuvent le faire. Veuillez lever brièvement la main afin que nous puissions vous inclure dans la prière. Y a-t-il quelqu'un? Merci, 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 merci. Dieu voit les mains partout, partout, partout. Dieu voit les mains. Dieu voit les cœurs. Alléluia. Alléluia. Cher cœur, cher frère, chère sœur, quoi que tu portes en toi, dis-le à Jésus. Dis-le à Jésus. Il est ton ami dans la détresse. Dis-lui, quelle que soit ta préoccupation, maladie, détresse, qui veut faire une expérience personnelle avec Dieu aujourd'hui, qui a une préoccupation, oh, que Dieu nous bénisse tous ensemble, que Dieu nous bénisse tous ensemble. As-tu des proches pour lesquels tu pries? As-tu quoi que ce soit? Lève tes mains, lève ton cœur, lève ta voix vers le Dieu vivant qui est présent aujourd'hui pour exaucer, sauver, guérir, délivrer, bénir et baptiser d'esprit et de feu. Qui est ici aujourd'hui pour commencer une œuvre nouvelle par le sang, la parole et l'esprit. Alléluia, alléluia. Recevez ce que vous avez demandé au nom de Jésus-Christ maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et honneur à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. Alléluia.
C'est déjà fait. Dieu a fait de grandes choses. Là où la parole prend vie et où elle est associée à la foi, Dieu agit immédiatement. Dieu n'agit pas demain, mais immédiatement. Là où la parole est vivante, il sauve, il guérit, il délivre, il se révèle. Dieu agit immédiatement. Alléluia, alléluia. Loué, loué, loué soit le nom du Seigneur. Avons-nous tous compris que nous vivons des jours comparables à ceux de Sodome et Gomorrhe, comparables aux jours de Lot? Avons-nous compris que le temps est venu? Nous pourrions approfondir ce qui s'est passé au jour de Lot. Le Seigneur est venu en personne à Abraham, a confirmé la promesse. Et les deux anges sont allés à Sodome et il a dit à Abraham, comment puis-je garder secret ce que j'ai l'intention de faire? Qui connaît bien cette histoire? Le Seigneur avait tourné le dos à la tente où Sarah avait ri. Il ne la voyait pas. Elle était dans la tente derrière lui et le Seigneur dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Il révéla à Abraham les pensées de son cœur et ce qui se passait derrière lui. La même chose s'est produite dans le ministère de Jésus lorsqu'il était prophète et fils de l'homme. La même chose s'est produite dans le ministère de Frère Branham. Dans notre génération, il y a des centaines de bandes audio et des milliers et millions de témoins. Des milliers de millions de témoins pour cela. Nous vous avons dit la vérité, c'est vrai. Le Fils de l'homme s'est révélé depuis le ciel. Alléluia. Alléluia. Loué et glorifié soit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur. Gloire à Dieu.